c'est pas grave, je suis là quand même pour vous tourner une vidéo. Hop, le micro est littéralement accroché à un coussin, il y a vraiment mais le setup est nul. Vous allez vous foutre de moi vraiment mais sévère. Mais en fait j'ai rattrapé froid. Genre j'ai eu le Covid donc j'arrêtais pas de tousser. Et là j'ai attrapé froid à la petite gorge là. Ce qui fait que j'ai la gorge irritée comme pas possible. Et vraiment j'arrête pas de tousser, de pas s'y faire, vas-y à tout. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que quelqu'un m'avait demandé il y a très longtemps. Très longtemps. C'était sous ma vidéo typing sur des livres, donc ça date il y a littéralement 2 mois. Mais ne jamais dire jamais, voici une vidéo de mes livres préférés. Alors, préférés, il y en a un seul sur tout ce que je vais vous montrer. Mais globalement c'est quand même des coups de cœur. Voilà, des coups de cœur. Je crois que j'ai tout pris. Enfin, en fait j'ai plus de livres que je n'ai pas lus que de livres que j'ai lus, hein, dites-vous. Oui. Non, il m'en manque un je crois. Mais c'est pas grave, je vais commencer par le livre qui me manque. Alors, bon, je dirais pas que c'est mon livre préféré, mais c'est un livre qui a une valeur sentimentale. C'est La guerre des clans de Erin Hunter, publié chez PKJ. Vraiment, je les ai pas tous lus, mais ça a vraiment été la première saga de livres que je lisais, que j'ai lu. Vraiment, je crois que les premiers livres que j'ai lus, il y a eu La guerre des clans et Hunger Games. Voilà. C'est vraiment les trucs que j'ai lus, les premières sagas que j'ai lues. Après, j'avais lu le tome 1 de Divergente aussi, mais j'avais pas. Enfin, j'avais bien aimé, mais le tome 2, j'ai jamais réussi à le lire. Y a pas de raison. Et donc, en fait, la guerre des clans, c'est une histoire de chat. En gros, c'est l'histoire de Rusty, un petit chat qui est un chat domestique qui rencontre des chats sauvages et qui en fait se fait la malle et va vivre avec les chats sauvages. Et en gros c'est toute l'histoire, c'est vraiment une espèce d'utopie, d'histoire autour des chats. En fait il y a plusieurs interprétations et ça dure sur beaucoup de livres. Vraiment je crois qu'il y a 6 cycles de 6 livres je crois. Ça fait beaucoup. Sans parler des exclus. Et en gros, voilà, ça va raconter juste la vie du chat, du clan, parce qu'en gros, il y a une histoire de clan de chats, donc qui vont se fight entre eux un peu. Et aussi avec les humains. Genre, les humains, ils vont raser leur habitat à un moment donné et ils vont devoir partir. Enfin bref, il y a une relation avec les humains, avec les chats, entre eux, bref, c'était plutôt sympa. Ensuite, donc là, vraiment, c'est que des coups de cœur. Ouais, on a tout d'abord ce livre-là, oula, c'est de la new romance, un genre de romance. Donc là, il y a 3 tomes. Je sais pas si, en fait il y a 4 personnages, mais je sais pas s'il va y en avoir un 4ème ou pas. J'en ai lu que 2, mais de toute façon en fait vous pouvez les lire séparément. Il n'y a pas de d'ordre, enfin il y a marqué 1, mais je veux dire en vrai j'aurais lu le 2 en premier, ça m'aurait pas. C'est un peu connu sur les réseaux, un peu beaucoup même. C'est super drôle et en fait ça raconte l'histoire d'une fille qui s'appelle Loïs, voilà pourquoi j'ai aimé, qui en fait fait sa rentrée à la fac. Voilà, vraiment j'ai grave kiffé. Et qui en fait se fait, elle l'emménage avec son copain. Et en gros la veille ou l'avant-veille de la fac, elle se fait quitter
c'est pas drôle, d'accord. Mais mon but de vie c'est de me marier avec un mec qui s'appelle Clark. Comme ça là les blagues seront drôles. Mais sans Clark c'est pas drôle. Bon alors après il n'y a pas trop de mecs qui s'appellent Clark. Non, j'en connais pas comme ça quoi. Pas très courant. Je pense dans un pays peut-être anglophone. Et voilà, c'est ça les autres tomes. Regardez. Là. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'était l'humour. Parce que franchement, c'était très drôle. Genre, les blagues sur Superman, même Lois, c'est une grosse poisse. Genre, il lui arrive des trucs, frère. Vraiment, ça n'arrive à personne, sauf à elle. Et même, je trouve que les personnages sont super bien construits. Leur relation, j'ai bien aimé. Et voilà. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent quel genre de livre je lis un peu de tout. Même si, étonnamment, j'ai beaucoup de fantaisie dans ma bibliothèque. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai majoritairement de la fantaisie, alors que je suis pas du tout quelqu'un qui lit de la fantaisie. Y a pas de... J'allais vous dire, elle est bizarre, mais je vous jure, je sais pas comment c'est possible. Mais parce que les livres de fantaisie sont super beaux, du coup je les achète. C'est pareil, je suis pas très fan de la dark romance, mais j'en ai acheté un parce que tout le monde me dit que c'est bien et tout le monde me dit ouais Louise, il faut trop que tu le lises et tout. Du coup moi je fais ok. Bon, moi j'ai la critique facile hein, donc on va bien se marrer. Après, ouais non, ah si j'en ai oublié un, mais en fait je suis pas douée parce que j'ai oublié un livre de fantasy que j'ai grave kiffé. Ça s'appelle La passe miroir. Ah c'est la vidéo, je voulais faire une vidéo hyper construite. Attendez, je vous mets le résumé de celui-là. Faites pause si vous voulez lire. Je voulais faire une vidéo hyper construite en mode... j'ai oublié un livre. Ça s'appelle La passe miroir de je sais pas qui. Désolée. Vous mettez La passe miroir sur Google, vous allez trouver. Et en fait, j'ai trop aimé. C'est hyper complexe par contre le monde et tout. J'ai eu là du mal parce que c'est une des premières fantaisies que j'ai lues et je vous conseille pas. C'est hyper complexe à comprendre. Mais en gros, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un monde où en gros elle, quand elle touche les objets, elle peut lire l'histoire des objets. Et en fait, il y a une histoire de mariage forcé. Elle doit se marier avec un autre gars qui vit pas du tout dans le même enfin dans le même monde qu'elle, parce qu'en gros c'est divisé en plusieurs trucs. Et donc elle doit déménager. Elle se retrouve dans un truc pas très fifou. Et en fait, il y a toute une histoire politique derrière, avec du mystère, un peu de... ouais, une intrigue qui est assez intéressante. Je vous cache pas que... Alors, je conseille pas tout le monde parce que le niveau de langue, il est hyper soutenu. J'ai dû sortir mon dico parfois pour regarder qu'est-ce que ça voulait dire certains mots, parce que vraiment, je vous jure, il y a des mots je connais pas du tout. Pourtant, je fais des études de lettres, donc j'ai quand même un vocabulaire assez développé. Mais faut croire qu'il est pas assez développé. Merde, je me suis trompée de granule. Purée, c'était celle-ci. Ah, j'en étais sûre. C'est pas grave, je vais les prendre là. Oh là là. Je crois que c'était pour la nausée l'autre. Ou je sais plus, pour le ventre peut-être. De toute façon, ça peut pas me tuer. Je pense que pour me tuer, il faudrait que j'en avale 75, des trucs comme ça. Bref. Et du coup, oui, il y a toute une histoire politique avec du mystère et tout. Et vraiment, genre même l'intrigue, des fois, j'ai pas tout compris. Mais la plume de l'auteur est tellement belle. Genre vraiment, j'ai trop
découvre les secrets de l'univers. Ma mère elle m'engueule parce qu'on dit tante, pas du tout tenter. Mais comme j'aime bien l'embêter, je vais dire tenter. D'ailleurs on m'a demandé une deuxième vidéo avec ma mère. Elle arrive bientôt mais j'ai déjà pas le temps de tourner les vidéos là. Alors avec ma mère j'imagine même pas. Parce qu'en fait j'ai beaucoup de travail. Enfin surtout ce week-end j'avais pas mal. Je le finirai dans la semaine qui pas grave. J'ai fait le gros du truc. Du coup voilà. Mais voilà, j'ai un peu du mal à trouver du temps pour tourner des vidéos. Mais je le fais quand même parce que je vous aime beaucoup. Ok. Aristote, c'est un gamin de 15 ans qui... Bon, lisez le résumé, me faites pas. Non, je rigole. Voilà le résumé. Qui en gros, en fait c'est hyper philosophique comme roman parce que il y a beaucoup de thèmes hyper intéressants qui parlent à beaucoup de monde. Ils sont tous les deux hispanophones, je crois. Enfin en tout cas Aristote il est hispanophone, enfin il vient du Mexique, il a des origines mexicaines. Donc ça parle un peu du fait d'être mexicain aux États-Unis, ça parle de l'amitié en général, beaucoup des relations familiales, avec un père qui a fait la guerre du Vietnam, un frère qui est en prison mais dont personne ne parle, et aussi le fait d'avoir une famille imparfaite et de voir une famille parfaite chez son ami. Et ça parle un peu d'homosexualité parce que bon, Dante il s'en cache pas du tout, mais Dante il aime les hommes. Voilà, il est amoureux d'Aristote, hein, ils le disent, je veux dire on le sent tout au long de l'roman, puis il le dit lui-même à un moment donné, que en gros bah il est amoureux de lui et qu'il le kiffe pas mal. Dante c'est quelqu'un d'hyper expressif au niveau des sentiments, alors que Aristote pas du tout. Et en fait ça parle aussi du fait de se chercher soi-même, de déjà savoir qui on est, de se trouver une identité, mais aussi de trouver son orientation sexuelle, parce que Aristote il sait pas vraiment, il se pose pas de questions par rapport à ça. Je trouve que c'est un enfant qui se laisse vachement porter par la vie. Il est pas très il se pose pas trop de questions quoi. Et quand il se pose des questions c'est plus par rapport à son père, à son frère, sa famille, que vraiment par rapport à lui, parce que c'est vrai que pour se construire dans la vie on a souvent besoin d'avoir des bases solides, et Aristote il en a pas. Et non vraiment c'est un super bon roman, et la plume de l'auteur elle est trop bien, genre vraiment elle est hyper agréable à lire, hyper fluide. J'ai voulu lire, j'aurais pu lire en 2 jours, mais comme il fallait que je lise les livres pour les cours aussi, bah voilà. Mais non franchement c'est pépitas, j'adore, j'aime beaucoup. Et il y a un tome 2 qui est sorti mais pas encore en poche, et moi je l'ai acheté en poche. Mais ouais, et en plus ça se finit mais vraiment trop, c'est trop mignon. En fait tout est mignon. Tout est mignon dans ce roman. J'adore. Voilà. Je conseille, c'est adorable, vraiment. Vraiment, ça raconte en fait l'histoire d'un adolescent, mais comme les autres au final, parce que tu te retrouves vachement dans le personnage d'Aristote, parce qu'on est tous passés par la case un peu, je sais pas trop qui je suis, et je me pose plein de questions. Et franchement, bah c'est bien. Voilà. C'est un de mes livres préférés. Bon, après, ça c'est pas mon livre préféré, parce que c'est mon livre tout court. Mais voilà, je vous le montre, je me fais de la pub. C'est moi qui ai tout fait, d'accord, je me vante un peu. C'est moi qui ai fait la couverture, qui ai fait le truc. Bon, après, j'ai vraiment fait une couverture parce qu'il fallait faire une couverture. Est-ce que j'aime la couverture? C'est un détail, vraiment. Bon, je saurais pas qualifier le genre de mon roman, mais
cette version est vachement mieux. Je sais pas si on voit beaucoup en fait, hein, mais voilà. Et faudrait que je l'envoie à des maisons d'édition, mais c'est horrible, j'ai le temps de rien faire, c'est abusé. Du coup, voilà. Je vous fais de la pub pour mon livre, mais en même temps, vous pouvez le lire nulle part. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste l'envoyer à des maisons d'édition. Et que, quand je l'aurai envoyé des maisons d'édition, je vous dirai, allez, vous pouvez aller l'acheter. Donnez-moi de la tournasse. Je rigole. Non mais voilà, je vais l'envoyer à des maisons d'édition pour le publier. Il y a un tome 2 et je vais faire comme une saison 2 entre guillemets où ce sera avec comme un spin-off, mais ce sera vraiment une saga à part, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin d'avoir lu ça pour comprendre en fait l'histoire. Il y aura des références au tome, à la première à live, mais l'autre il y aura un nom différent et il y aura des références. Le titre c'est même une référence à ça. Et il y aura des références, mais je veux dire c'est pas nécessaire pour comprendre. Je pense qu'on peut très bien le lire pour comme ça. Et en ce moment j'écris un autre roman qui n'a rien à voir. On est sur un tout autre registre. Qui sera bientôt disponible sur Wattpad. J'avais dit début octobre, on est début octobre. Ok, ce sera pas début octobre. Parce qu'en fait, j'ai comme le syndrome de la page blanche, dans le sens où je suis bloquée dans mon roman, c'est-à-dire que je l'ai fini. Je l'ai fini. J'ai pas de fin. Genre, je suis arrivée au moment où c'est la fin, mais il n'y a pas de fin. Donc, je n'écris plus. En fait, il faut que je reprenne tout le roman, tout réécrire, parce que je pense que le truc qui me bloque, il est plus haut dans le roman. Donc, je vais tout reprendre, tout refaire, et là, on aura la clé du succès, c'est-à-dire la fin. Parce que, du coup, oui, ou alors je le termine, mais en fait, j'arrive pas à le terminer. J'ai peut-être une possibilité, mais je sais pas trop. Donc, je pense que je vais peut-être écrire mon idée. Et après, on verra bien. Je pense que je sais pas. Voilà, l'indécision d'une seule personne, c'est moi. Je pense que je vais peut-être tester les deux. C'est-à-dire que je vais peut-être tester d'écrire à la fin parce que j'ai peut-être trouvé une solution. Si c'est de la grosse merdasse, je réécris tout et je publie après. Enfin, je mets sur Wattpad après. Mais je vous mettrai pas du tout mon Wattpad en barre d'infos parce que en fait c'est pas que je vous aime pas, mais c'est que du coup il y a rien dessus. Enfin, il y a le premier jet, mais c'est de la taupe. Dans cette vidéo, hop, on va le ranger. Alors ensuite on a Assoiffé. Ça c'est pareil, c'est une saga sur 4 tomes, mais dans la version française ils l'ont coupé en deux, le troisième, j'ai un peu la haine. Regardez, hop, ça j'ai beaucoup aimé, mais j'ai préféré le tome 2. Mais vraiment j'ai grave kiffé, c'est hyper drôle, ça ressemble un peu à Twilight, mais oh il en a pris un coup le micro. Twilight mais version plus soft. Il y a... Ouais, ça ressemble un peu au classique des vampires, mais vraiment en plus soft. Vraiment soft soft. Et j'adore les références à l'intérieur. Elles sont super drôles. Il y a une faute dans mon résumé. Personne ne me l'a dit. Après les personnages sont quand même assez clichés. Par contre le plot twist de la fin du tome 1 est super. Et je sais pas, genre j'ai bien aimé quand même le plot de l'histoire est assez intéressant. Ah. Genre vraiment je trouve que c'est cool. Ah, on m'entend plus là ou quoi? Est-ce qu'on m'entend là ou
chapitres parce qu'ils sont super drôles. Mais il était un peu cocasse. Tiens, par exemple, celui-là. Il y a des titres qui sont super drôles. Les titres des chapitres, je les trouve marrants. Ah, ça c'est hyper drôle. Je trouve que, enfin je sais pas, genre j'aime bien les titres des chapitres sont assez drôles. Après, je sais pas trop quoi dire d'autre sur ce livre. À part que ça parle de vampires, de loups-garous, voilà, de sorcières un peu. Il y a un peu de mystère. J'aime bien. J'aime bien et puis les livres sont beaux quoi. Ok, on va passer au dernier livre qui est mon préféré de tous les temps. Je sais pas si c'est moi qui n'entends plus. Oui, si c'est... Non, c'est bon. Moi qui n'entends plus. Alors là, c'est l'intégrale que j'ai. Les brumes de Cendrelune. C'est le best bouquin ever. J'ai lu que le tome 1 parce que je suis une personne qui ne fait pas les choses à moitié. Non, je rigole, je fais tout à moitié. Mais j'ai grave kiffé le tome 1. Bien sûr, vous pouvez avoir les livres, les tomes séparément. Il y a mon petit marque-page à l'intérieur parce que à la base, je devais pas, je devais lire le tome 1, rentrer de vacances, aller en Espagne, rentrer et lire le tome 2. Voilà, je devais pas me barrer, enfin commencer un autre livre. Il y a des playlists à l'intérieur et franchement, il est trop bien. Et je pense très sincèrement que en fait je le lirai tout d'un coup parce que j'ai lu le tome 1 au mois d'avril. On est en octobre. Du coup, je pense que quand je le relirai, je prendrai... Enfin, je le relirai en entier. Je relirai le tome 1. Je pense que c'est un livre que je pourrais tellement relire sans problème. Genre vraiment indéfiniment. C'est trop bien. Franchement. Les personnages sont tellement purés. Ils sont ouf. La plume. La plume de l'auteur, elle est exceptionnelle. Vraiment, il y a tout qui va dans ce livre. La relation entre les personnages, on est sur un enemies to lovers en termes de relation amoureuse. Il y a une dimension politique un peu parce que ça parle un peu d'une dictature. Ouais. Vraiment c'est... Puis je sais pas, genre les personnages, c'est tellement... C'est tellement ouf quoi. Genre... J'ai même pas les mots. Genre t'as une dimension politique parce que ça parle de dictature. En fait c'est un monde un peu... C'est un monde dystopique qui est régi par des dieux. Et les dieux sont sur terre entre guillemets. Et en fait ce qui se passe c'est que il y a tout un système de fonctionnement et qui met en péril en fait l'intégrité corporelle des gens. Enfin bref, il y a plein de thèmes. J'ai fait un article sur mon blog sur ça, mais je sais plus si je l'avais mis en lien dans la vidéo. Si vous voulez, je vous le mettrai dans les... Je vous mettrai le lien de mon blog dans les commentaires parce que j'ai parlé... Je crois que j'ai parlé de tous les livres que je... Non, j'ai parlé de Campus Driver, des Brumes de Cendrelune, mais j'ai pas parlé des autres. Assoiffé, j'en ai pas parlé. La Passe Miroir, j'en ai pas parlé parce que j'avais pas... Oh, mince.
lire parce que des fois il y a plusieurs points de vue. En fait, il y a deux points de vue principaux où c'est écrit à la première personne, celui de Verlaine et celui de Sabine. Et après, tu as d'autres points de vue qui sont écrits à la troisième personne, par exemple le point de vue d'Héphaïstos ou le point de vue de Proserpine, Properce. Oh, je me rappelle plus, je l'ai vu passer, mais voilà. Qui font que. Ah, voilà, là il y a le point de vue d'Héphaïstos par exemple. Chapitre 23. Et en fait, qui font que des fois ça peut être un peu difficile à suivre parce que c'est pas les. Même il y a un point de vue, à un moment, c'est un autre personnage. Et ils apparaissent une fois, deux fois. Ils apparaissent pas tout le temps en fait. Du coup, ça peut peut-être être un petit peu difficile à lire. Mais vraiment, bordel, qu'est-ce que c'est bien. Là, je l'ai ressorti. J'ai plus envie de le ranger. J'ai envie de relire. Mais j'en ai un à terminer. Je pense que là, je suis en train de lire un livre. Je pense que je vais le terminer. Moi, c'est 40 pages. Je vais le terminer ce soir. Et après, cette vidéo m'a motivée pour me relancer là-dedans et lire, recommencer depuis le début. Parce que c'est tellement bien, bordel. Genre vraiment, c'est ouf. Je pense que c'est un livre que j'arrêterai jamais de recommander tellement il est bien. C'est mon livre préféré, par excellence. Vraiment, c'est mon livre préféré. Genre, c'est... La personne qui a écrit ça est une déesse. Oui. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo des livres que je déteste, entre guillemets, parce que il n'y a aucun livre que je déteste. Il y a juste des livres que j'ai pas réussi à lire ou que j'ai pas apprécié. Mais bon, après, c'est propre à chacun. C'est comme là, les livres que je vous ai présentés. Moi, je les ai aimés, mais ça veut pas dire que vous allez les aimer. Ça dépend de ce que vous lisez. Et de ce que vous... En fait, tout simplement de vos critères. Mais moi, j'ai kiffé ces livres-là. Et j'aime bien les notes des auteurs là. Genre, j'attire également le beauté mode, le rapport avec le livre. Ok. Bref, écoutez, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi donc dans les commentaires si vous voulez une espèce de partie 2 avec les livres que je n'aime pas. Ou une autre partie sur, par exemple, des livres que vous aimeriez que je vous recommande,